Jésus délivre encore. Il l'a fait dans la vie du démoniaque de Gadara. Qu'il te délivre de tout lien d'esclavage et de déshonneur. Pour la grâce. Car c'est lui qui nous a conduits dans la victoire. Il nous a ramenés dans la victoire. C'est une grâce. C'est la grâce. Nous ne sommes pas dignes. Mais il nous a fait grâce. Et nous sommes revenus sains et saufs. Nous allons le remercier ce soir. Amen. Nous allons remercier le Seigneur ce soir pour la grâce. Si tu es sorti, tu allais revenir. C'est une grâce. Tu n'es pas digne. Mais on t'a fait grâce. Et tu es allé dans la victoire. Tu es revenu encore dans la victoire. C'est une grâce. C'est une grâce. Remercie Dieu pour sa grâce. Remercie Dieu pour la grâce. Quand tu es allé dans la victoire, tu n'as pas revenu.
encore continuer. On va encore remercier le Seigneur pour la vie de tes enfants, la vie de ton mari, la vie de toute la famille. Remercie Dieu ce soir. Remercie Dieu ce soir. Pour toute ta famille. Ah, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et ils sont en bonne santé. Remercie pour ta famille. Remercie Dieu pour la vie de ta famille. La vie de ton mari, de toute ta famille. Remercie Seigneur. La faute de la grâce. Remercie Dieu. Amen. Pardonne-nous et délivre-nous. Maintenant, agenouille-toi et demande pardon à Dieu pour toutes tes iniquités. Car tu n'es pas digne. Nous ne sommes pas dignes. Nous sommes des pécheurs. Ce soir, agenouille-nous et demandons pardon. Pour te confesser au Seigneur, pour qu'il puisse te le pardonner. Car nous ne sommes pas dignes. Nous sommes sans échec. Agenouille-toi. Agenouille-toi. Demande pardon pour toutes tes iniquités. Agenouille-toi. Demande pardon. Et invoque le sang de Jésus. Donne le sang de l'âme. Donne le sang même des péchés. Donne le sang qui n'aura pas de la victoire. Invoque le sang. Invoque le sang de Christ. Donne le sang de Jésus. Et enlève les péchés. Amen. Ele jaja mabuno sele jaja. Onde jana o navika diga. Ele jaja boko ele jaja. Onde jana o navika diga. Aro ele jaja mabuno sele jaja. Onde jana o navika diga. Ele jaja boko ele jaja. Onde jana o navika diga. Aro ele jaja mabuno sele jaja. Onde jana o navika diga. Ele jaja boko ele jaja. Onde jana o navika diga. Azumi akpe ma bezele wotroya. Invoquez la puissance de Dieu ce soir. Papa koko benuse. Oh, la puissance du Seigneur. Ache papa benuse. La puissance Nous d'autorité. seke li pomele La so. puissance qui n'a pas de limite. Benuse wotroya. Et cette Ela puissance kwasi pe kinome. est devenue siéger en toi. Oyo pe ma ube On gogo. appelle l'esprit de Dieu. Oyo pe ma ube nuse. On appelle la puissance Nous de sele Dieu. jele wotroya. La puissance Ne jaillit. chape jiene. La puissance jaillit comme Nous toi. allons les super comme. Oui, au nom de Elle a pas le sang de Jésus. wotroya. Et invoque la puissance de Dieu. La puissance de Saint-Esprit. La puissance d'autorité. La puissance d'autorité. Oh, que la puissance jaillisse. Que la puissance jaillisse. Que cette puissance jaillisse. Que cette puissance
Tout ce qui est esprit de suivi. Il est venu sur ce corps de toi. Oh, que la puissance de Dieu les renverse. Prie au nom de Jésus. L'esprit de suivi. Il est venu sur ce corps de toi. La puissance de Dieu.
Alpeda hama jinanye mawo. Kafu kafu hama jinanye wala. Enusio wana ma. Mawamele wenu osye. Kafu kafu wake majinega. Alpeda hama jinanye mawo. Kafu kafu hama jinanye wala. Enusio wana ma. Mawamele wenu osye. Kafu kafu wake majinega. Elolo, elolo, elolo. Hey,
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. 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 Oh, il est le roi. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu pour chacun de nous ici présents. Et nous continuons en bénissant le nom de Dieu pour tous les membres du comité. Et pour finir, nous bénissons le nom de Dieu pour la vie de l'évangéliste qui dirige ce camp de prière. Ce soir, nous allons encore écouter la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons demander en toute humilité à la servante son bouquet de remettre le message du soir entre les mains de Dieu. Amen. Egbe fifila, Yesu la ta moro. Egbe fifila, mara sokoto ina baba. Shina makoto ina baba. Egbe fifila, Yesu la ta moro. Egbe fifila. Egbe fifila lo, Yesu la ta moro. Egbe fifila. Ce soir, Dieu effraiera un chemin de solution. Je dis bien ce soir, Dieu frayera un chemin de solution. Ce soir, Dieu frayera un chemin de solution. Ce soir, Dieu frayera un chemin de solution. Ce soir, Dieu révélera un chemin de solution. Ce soir, Dieu identifiera un chemin de solution. Ce soir, Dieu te montrera le chemin à suivre pour sortir de ce problème. Amen. Dis un grand Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Car nous adorons un Dieu qui est la solution à nos différents problèmes. Nous adorons un Dieu qui constitue la solution à nos différents problèmes. Il est la meilleure solution à nos différents problèmes. Il est le seul habilité à tracer un chemin vers une solution adéquate.
Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Quelqu'un pour nous lire à haute et intelligible voix. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Matthieu 17, 24 à 27. Lorsqu'il arrivait à Capharnaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils ces tribus ou des impôts, des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: Des étrangers. Et Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais lire en français, vous allez interpréter en hébreu. Vous pouvez lire directement. 27. Esi wova Capernaum la, amesio Joagala, va pretobo, eye wo globena, allo, niape fiala, ya mena mauho, me, nujojuao maha, eye wobena, enana, eye esi wova apemela, Yesu tre ebia globena, Simon, nuka nesusuna, anyigba ji fiaola, amekasi waoha ajo, alo, nu jojo, lena maha, le wao ntope, vio, silo, alole, amedro si maha, eglobena, le amedro si, Yesu glone bena, ekema, viole, wo depuis si, kene, ligadia, wo ola, yi, puta, natapu, eye la, sike, na de glala, le, eye ne eke, yepelula, apoga, eya, nucho anawode, nyakliwo ta. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais encore lire pour que bon nombre de personnes puissent bien comprendre. Lorsqu'il arrivait à Capernaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes, vous pouvez interpréter, s'adressaient à Pierre et lui dirent:
ton maître ou bien votre maître paie-t-il les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: Que t'ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: Des étrangers. Et Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Amen. Il s'agit ici du paiement du drachme. Les 2 drachmes qu'on demandait à Jésus de payer, c'est différent des impôts que le gouvernement et les administrations locales prennent chez nous. C'est une taxe relative au temple de Jérusalem qui était imposée à tout Israélite âgé au moins de 12 ans et des pèlerins afin qu'on puisse faire usage de cette taxe pour entretenir le temple de Jérusalem et pour bien accueillir les pèlerins. Et cette taxe aussi permettait de payer les docteurs de la loi, les sacrificateurs et autres. Amen. Et quand Jésus était arrivé, ceux qui faisaient la collecte de cette taxe, c'est-à-dire des 10 drachmes, ils ont demandé à Pierre si leur maître Jésus paie aussi cette taxe, c'est-à-dire les 2 drachmes. Pierre répondit: Bien sûr. Mais une fois Pierre arrivé auprès de Jésus, Jésus lui posa une question. Est-ce que les fils ou bien les rois de la terre perçoivent-ils les drachmes de leurs enfants ou des étrangers? Amen. Pierre lui dit qu'ils perçoivent des drachmes des étrangers. Jésus dit: non, si c'est ainsi, ça veut dire que les fils en sont laissés pour compte ou bien exempts. Amen. Mais pour ne pas les scandaliser, je vais payer. Amen. Il y a quelque chose qui semble un peu complexe pour les gens ici. Pourquoi Jésus dit: si les rois de la terre perçoivent-ils des taxes des étrangers ou de leurs fils? En réalité, les taxes sont prélevées pour entretenir le temple de Dieu. Jésus étant le Fils de Dieu, l'héritier de Dieu, le temple de Dieu en déplacement,
il ne devait pas payer cette taxe. Mais comme tout le monde ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu, tout le monde ne savait pas qu'il était le temple de Dieu en déplacement. Tout le monde ne savait pas qu'il était Dieu lui-même. Tout le monde ne savait pas qu'il était l'héritier de Dieu, le Fils de Dieu. Il a dit qu'il va payer la taxe pour ne pas confondre les gens, pour ne pas scandaliser les gens. Parce que les gens, s'ils ne paient pas, les gens vont commencer par dire que Jésus dit qu'il est juste, mais il ne paie pas les 10 drachmes. D'autres vont payer, d'autres à cause de cela vont refuser de continuer à payer cette taxe. Comme le maître Jésus même ne paie pas, c'est moi qui vais payer. D'autres vont payer et dire que Jésus est injuste, il ne paie pas cette taxe. Pour servir de modèle, il s'est privé de ce privilège en payant cette taxe. Amen. Amen. C'était juste une parenthèse pour nous amener à bien comprendre le texte. Ce qui nous intéresse même dedans, c'est-à-dire qu'il y a le besoin de paiement de la taxe. Et les moyens pour payer la taxe. Amen. Chacun de nous ici a des besoins. Et nous avons besoin des moyens pour satisfaire à ces différents besoins. Jésus était confronté au paiement de cette taxe. Mais il n'avait pas de liquidité sur lui. Il n'avait pas de l'argent sur lui. Toi aussi, tu as un souci actuellement. Peut-être tu as eu la soif de payer une parcelle. Tu as le désir de payer une moto ou une voiture. Tu as l'intention de construire une villa. Tu as l'intention de te marier, de rencontrer l'âme sœur de ta vie. Tu désires bien avoir des enfants. Tu as envie de résoudre un problème ou une équation. Mais tu n'as pas les moyens pour le faire en ce moment-là. Jésus aussi était confronté à un problème de ce genre. Amen. Amen. Mais devant le problème, Jésus n'a pas tremblé. Jésus n'a pas tremblé. Il ne s'est pas plaint. Il n'avait pas peur. Amen. Il a seulement donné des instructions à Pierre afin qu'on puisse apporter l'argent nécessaire pour satisfaire ce besoin de tasse. Il a frayé un chemin pour Pierre afin qu'il amène l'argent nécessaire pour payer la tasse, et pour Pierre et pour lui-même. Amen. Ce soir, je voudrais aussi que Jésus effraie un chemin pour toi. Que Jésus balise un chemin pour toi. Que Jésus effraie un chemin pour toi. Afin que tu puisses trouver la solution à ton problème. Afin que tu puisses disposer des moyens nécessaires pour résoudre tes différents problèmes. Amen. Amen. Sur ce, nous avons intitulé le message de ce soir comme suit. Dieu frayera un chemin de la solution. Dieu frayera un chemin de la solution. Dieu frayera un chemin de la solution. Dans la vie courante, nous sommes toujours confrontés à des besoins de diverses natures.
Il y a plusieurs types de besoins qui sont toujours confrontés à l'existence humaine. Nous avons le besoin de vivre. Nous avons le besoin de nous soigner en cas de maladie. Nous avons le besoin d'avoir un local pour dormir. Nous avons le besoin d'avoir un moyen roulant. Nous avons le besoin de nous marier. Nous avons le besoin d'avoir un travail. Nous avons le besoin d'avoir des enfants. Nous avons le besoin d'être en sécurité, tant sur le plan spirituel, aussi bien que sur le plan physique. Autant que nous sommes ici, nous avons beaucoup de besoins à satisfaire. Amen. Et rien vaut les nami. Et nous la poabo. Amen. Nous avons le besoin aussi de nous alimenter pour fournir de l'énergie nécessaire à nos différentes cellules. De la même manière, quand Jésus était venu sur la terre, de temps en temps, il était confronté à des besoins. Il avait des besoins à satisfaire. Mais quelle était son attitude vis-à-vis de ses besoins? Quelle est notre attitude vis-à-vis de nos besoins? Amen. Jésus, quand il était en face de ce paiement de tasse, il n'a pas paniqué. Il n'avait pas peur. Il a seulement effrayé un chemin et la solution est venue. Je voudrais t'inviter ce soir à ne pas paniquer devant tes problèmes. À ne pas paniquer devant la satisfaction de tes besoins. Car tu as un Dieu qui est susceptible de frayer un chemin pour toi. Amen. Amen. Quand j'ai parcouru un peu les églises et les évangiles de Jésus-Christ, les 4 évangiles, j'ai constaté que toutes les fois que Jésus était face à un besoin, il ne panique pas. Il donne seulement des instructions. Il ferait seulement un chemin. Et la solution est trouvée. Amen. En dehors de ce cas, quand Jésus avait le besoin de monter sur l'anneau, il avait seulement donné de l'instruction à ses disciples. Allez dans la maison en face. Vous allez trouver un anneau attaché là-bas, sur lequel aucun homme n'est monté. Détachez-le. Si l'on vous demande pourquoi vous détachez l'anneau, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Et effectivement, quand les disciples sont allés dans la maison d'en face, ils ont trouvé l'anneau qui était attaché là. Et ils ont ramené l'anneau à Jésus. Quand le moment aussi était venu où Jésus et ses disciples devaient célébrer la dernière Pâque ou immoler la dernière Pâque, les disciples s'inquiétaient et ils disaient à Jésus: où voudrais-tu que nous préparions la Pâque? Jésus leur a donné des instructions. Il leur a dit: allez dans la ville, vous verrez un homme qui a une cruche d'eau sur la tête.
Vous allez le suivre. La maison dans laquelle il va rentrer, vous allez aussi rentrer dans la maison et demander au maître de la maison que le Seigneur dit: où fêterai-je la Pâque? Et il vous montrera un appartement meublé en haut. C'est là-bas où nous allons préparer la Pâque pour célébrer la Pâque. Amen. Donc là, j'ai compris que tous les problèmes, toutes les difficultés auxquelles était confronté Jésus-Christ, la solution existe déjà. Amen. 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 De la même manière pour nous les humains qui sommes sur la terre, pour nos différents problèmes, la solution existe déjà. Amen. La solution est déjà là. Il suffit que Jésus fraye le chemin pour que nous puissions trouver la solution ou découvrir la solution. Ce soir, mon souhait pour toi est que Jésus fraye le chemin pour toi vers la solution. Amen. Les différents besoins de ta vie, les différents soucis de ta vie, les différentes inquiétudes de ta vie, que Jésus fraye un chemin vers la solution. Si tu as besoin d'une âme sœur pour le mariage, ce n'est pas maintenant qu'on va mettre au monde la fille ou bien le gars. La fille existe déjà. Le gars aussi existe déjà. Mais seulement que toi, tu ne l'as pas encore rencontré, ou bien toi, tu ne sais pas encore que c'est lui. Ma prière pour toi est que Jésus fraye un chemin vers ce monsieur ou vers cette dame. Amen. De la même manière, là où tu vas construire ta résidence, l'endroit existe déjà. La parcelle existe déjà. Il suffit seulement que Dieu te fraye le chemin ou qu'il te donne les moyens nécessaires afin que tu puisses acheter cette parcelle. Amen. Dieu n'a pas changé. Il demeure le même. Et tous les problèmes que nous avons ici-bas, la solution est déjà là. Et c'est dans ce sens qu'un physicien allemand, Albert Einstein, disait: tout problème sans solution est un problème mal posé. Amen. Tout problème sans solution est un problème mal posé. Autrement dit, c'est que tout problème a une solution. Amen. Amen. Donc devant nos différents problèmes, nous ne devons plus nous paniquer. Il suffit de nous tourner vers le Créateur des cieux et de la terre, qui nous trace le chemin à suivre, qui nous révèle la stratégie à adopter afin de rencontrer la solution à notre problème. Si lui-même il a pu agir ainsi dans le passé, il a encore la capacité de nous aider aujourd'hui à trouver la solution à nos différents problèmes. Pour donner à manger aux gens, Jésus n'avait pas de difficulté. Pour donner du vin aux gens à boire, il n'avait pas d'inquiétude. Là où il va célébrer la Pâque, il n'y avait pas de problème à cela. Même sa tombe existait même avant qu'il ne meure. Amen. Ça veut dire qu'en tant que chrétien aujourd'hui, nous devons reconnaître que la solution à nos problèmes existe déjà. Amen. Nous ne devons pas aller chercher la solution à nos problèmes auprès des marabouts.
nous ne devons pas aller rentrer dans une organisation secrète avant d'avoir la solution à nos problèmes. Nous devons travailler dur et nous confier à Jésus-Christ afin qu'il nous trace le chemin à suivre pour que nous puissions rentrer en possession de nos solutions. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier. Ebe fifila Yesula tamolo Ebe fifila Yesula tamolo Mebe ebe fifila Yesula tamolo Ebe fifila Yesula tamolo Egbe fifila Yesula tamolo Egbe fifila Yesula tamolo. Tu vas faire cette première prière et demander à Dieu de te donner une foi solide, une foi ferme, un cœur vaillant, qui ne panique pas devant les problèmes, qui ne panique pas devant les situations abracadabrantes, un cœur patient, afin que tu puisses ne pas trembler devant les problèmes. Commence par prier. Demande à Dieu de te donner une foi ferme. Une foi ferme. Un cœur d'un homme brave. Quelqu'un qui est courageux. Quelqu'un qui ne fait pas une crise devant un problème. Quelqu'un qui reste lui-même devant les problèmes les plus complexes. Tu as besoin de cette foi-là pour pouvoir affronter les problèmes de la vie de demain. Jésus même a affronté les difficultés, pas dans le tremblement, mais avec une foi ferme. Il n'avait pas paniqué devant les collecteurs de cette tasse-là. Il a juste donné des instructions pour que la tasse fût apportée. Toi, prie que Dieu te donne un cœur d'un homme vaillant. Un cœur d'un homme vaillant. Une foi ferme en Dieu. Afin que tu sois toujours toi-même, quelle que soit la nature du problème. Afin que tu aies toujours confiance en Dieu, quelle que soit la situation. Car tout problème a une solution. Tout problème a une solution. Tout problème a une solution. Encore que tu es chrétien ou chrétienne, oh, tu auras une solution à tous tes problèmes. Amen. Mi ma bona na nekeo, mi ma bona na nekeo, mi ma bona usio ya bobo, mi ma bona na nekeo, mi ma bona na nekeo, mi ma bona usio ya bobo. Oh, la vena, merci le nyama. Merci les oiseaux, mi ma bonne Jésus surpasse tes problèmes. Jésus est au-dessus de tes besoins. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus chanceler devant les problèmes. Tu ne dois plus trembler devant les difficultés. Tu ne dois plus être quelqu'un qui est un plaignard, quelqu'un qui se plaint à tout moment, qui se lamente à longueur de la journée.
Ce n'est pas chrétien. Amen. À présent, nous allons prier et soumettre nos différents problèmes à Dieu. Ce que tu as comme problème, un besoin que tu as envie de satisfaire et tu n'as pas les moyens maintenant, tu vas le soumettre à Dieu. Commence par les besoins les plus vitaux, c'est-à-dire ce qui te préoccupe le plus. Soumets-le à Dieu. Nous sommes ici, nous avons des besoins différents. Certaines personnes, ce qui les préoccupe maintenant le plus, c'est de comment faire pour avoir une voiture. Comment faire pour être propriétaire d'une voiture. D'autres personnes, comment faire pour avoir une maison. Comment faire pour avoir un chef. D'autres personnes, comment rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Comment rencontrer leur âme sœur. Pour d'autres personnes, comment célébrer le mariage. Comment faire de telle enseigne que la célébration du mariage devienne une réalité. Pour d'autres personnes, oh, que Dieu les donne des enfants. Que Dieu les bénisse avec des enfants. Que Dieu les bénisse avec des enfants. Pour d'autres personnes, comment faire pour prospérer dans leur business. Comment faire pour avoir un emploi. Comment faire pour accroître leurs revenus. Comment faire pour être au-dessus de leurs dépenses. Nous avons des problèmes différents. D'autres personnes, c'est comment faire pour avoir la bonne santé. Comment faire pour être guéri de telle ou de telle maladie. Comment faire pour être toujours en bonne santé. Comment faire pour avoir une bonne relation avec Dieu. D'autres personnes, comment faire pour avoir les dons spirituels. Comment faire pour avoir l'onction de Dieu. Comment faire pour que l'onction de Dieu soit opérationnelle dans la vie. Bien-aimé, tu connais les soucis de ta vie. Tu connais les besoins de ta vie. Soumets-les maintenant à Dieu. Dieu est à l'écoute. Ce soir, je suis plus que convaincu. Je suis plus que rassuré qu'il frayera un chemin. Il frayera un chemin vers la solution. Il frayera un chemin vers la solution. Ale wawe namlo. Kokwele wawe namlo. Enyo chile jimena metina oba. Yesu le wawe namlo. Yet me kore metina oba. Yesu le wawe namlo. Ale wawe namlo. Bobo kokwele wawe namlo. Enyo chile jewa kore metina oba. Yesu le wawe namlo. Agbati yet me kore metina oba. Yesu le wawe namlo. Domati ile nyenu kore metina oba. Amen. Nous allons encore prier. Jésus ne panique pas devant les problèmes.
il dispose des stratégies pour avoir les solutions. Il effraie des chemins pour avoir la solution. Il balise le terrain pour que la solution soit trouvée. Tu vas lui demander ce soir que pour tel ou tel problème, qu'il fraye un chemin, qu'il trace une voie afin que tu puisses obtenir la solution. Les gens ont un anneau dans leur maison. Les gens ont un anneau, le petit du âne. Mais Jésus lui savait. Les disciples ne savent pas. Quelqu'un a menacé son premier étage en haut. Jésus savait, mais les disciples ne savent pas. Il y a un poisson dans le lac qui a de l'argent dans son ventre. Jésus savait, mais les disciples ne savent pas. De la même manière, là où se trouve la solution à ton problème, Jésus le sait. Là où se trouve ce beau gars, Jésus le sait. Là où se trouve cette belle fille, Jésus le sait. Là où se trouve cette femme vertueuse, Jésus le sait. Là où se trouve cet homme qui craint Dieu, Jésus le sait. Là où se trouve ton bonheur, Dieu le sait. Le business qui va te rendre riche, Jésus le sait. Oh, que ce soir, oh, qu'il te fasse rencontrer ce monsieur, qu'il te fasse découvrir ce business, qu'il te amène vers la solution à ton problème. Commence par prier. Commence par prier. La Bible nous fait comprendre que c'est un Dieu omniscient. C'est un Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Où se trouve la solution à ton problème? Quel partenaire tu vas rencontrer et ta situation financière va changer. Que Dieu te fasse rencontrer cette personne. Comment tu dois faire? Et l'onction de Dieu sera opérationnel dans ta vie. Dieu le sait. Oh, qu'il te fasse rencontrer cette solution. Qu'il fraye un chemin vers cette solution. C'est un Dieu omniscient. Oui, qu'il te fasse révéler la solution à ton problème. Le chemin par lequel tu rencontreras la solution à ton problème. La stratégie que tu vas adopter pour que ta situation financière change. Comment tu vas faire pour détenir des ressources inépuisables. Dieu le sait. Qu'il le fasse pour toi. 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 Il n'a pas changé. Il demeure le même. Il a demandé à Pierre, va au fond de l'océan et jette une nouvelle fois le filet. Oh, sur cette corde de Jésus-Christ. Oh, Pierre, oh, a eu une pêche miraculeuse. Il connaît toutes choses. Les choses en réalité ne sont pas difficiles devant sa face. Il peut toutes choses. Il peut toutes choses. Il peut toutes choses. Il peut toutes choses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier. Que Jésus te fasse rencontrer une grâce.
La grâce qui va changer ta vie. La grâce qui va stabiliser ton foyer. La grâce qui va stabiliser tes finances. La grâce qui te fera aller de succès en succès. La grâce qui fera croître ton onction. La grâce qui te fera découvrir le bonheur. Au prix. Que cette grâce te localise. 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 Medogwa menu bébé, yala. Medogwa menu bébé, yala. Oh, yala, yala, yayo. Medogwa menu bébé, yala. Medogwa menu bébé, yala. Medogwa menu bébé, yala. Fiala, fiala, fialo. Medogwa menu bébé, fialalo. Fiala, fiala, fialo. Medogwa menu bébé, fiala. Ce monsieur qui célébrait son mariage, et le vin venait à manquer. Parce que le Dieu de grâce était là. Il a pourvu encore. Et le nouveau vin est meilleur que le premier. Cette dame qui avait perdu son enfant unique, quand elle a rencontré ce Dieu de grâce, oh, l'enfant qui était mort est revenu à la vie. Oh, mon frère, prie une fois encore. Réclame la grâce de Dieu dans ta vie. Réclame la grâce de Dieu dans les différents secteurs de ta vie. Cette grâce ramène à la vie. Cette grâce ramène à la vie. Cette grâce donne des choses meilleures que ce que tu avais. Cette grâce donne des choses meilleures que celles que tu avais ratées. Cette grâce rassasie de joie. Cette grâce rassasie de bénédiction. Cette grâce rassasie de bonheur. Réclame cette grâce pour ta vie. 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 Que cette grâce te fasse rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie. La grâce de Dieu a poussé Esther à devenir reine. Cette grâce a poussé Esther à rencontrer le roi. Oh, la grâce qui était en ce moment. Cette grâce n'est pas épuisée. Elle demeure. Elle demeure. Car la Bible nous fait comprendre que les bontés de Dieu ne sont pas épuisables. Les bontés de Dieu sont inépuisables. Je réclame pour toi la bonté de Dieu. Je réclame pour toi la bonté de Dieu. Je réclame pour toi la grâce divine. Je réclame pour toi le bonheur divin. Je réclame pour toi les merveilles de Dieu. Oh, que Dieu se souvienne de toi. Qu'il apporte une solution à tes problèmes. Qu'il réjouisse ton cœur. Qu'il donne du baume à ton cœur. Qu'il essuie tes larmes. Oh, qu'il te fasse sortir de la pauvreté pour la richesse. Qu'il t'élève à tous égards.
qui t'élève à tous égards, qui t'élève à tous égards, qu'il fraye un chemin de bonheur pour toi, qu'il fraye un chemin de prospérité, qu'il fraye un chemin de croissance à tous égards. Dieu qui l'avait fait dans le passé, Dieu qui est omniscient, oh, qui te révèle les choses cachées. Amen.